Les artistes. Ces gentils qui n'ont jamais grandi. Non mais parce que, soyons francs, vouloir faire un métier qui nous plaît, c'est clairement un rêve d'enfant. Dès l'école, on nous apprend que travailler, c'est chiant. Que ça te plaise ou pas, c'est pas toi qui décides. T'es pas là pour te faire plaisir, mais pour être utile à l'avenir. Par exemple, devenir vendeur dans une grande surface qui gaspille la nourriture? Bien. Devenir livreur de colis et contribuer à la pollution à grande échelle et à la société de consommation? Bien. Devenir employé dans la publicité et encourager l'achat de produits de basse qualité dont on n'a rien à carrer? Bien. Mais les rebelles qui ne veulent pas d'avenir professionnel et qui se lancent dans le culturel, si seulement ils voulaient devenir PDG, on pourrait en discuter. Mais non, ils préfèrent dessiner. Ça ne va pas, il faut les caser. Pourquoi auraient-ils le droit de s'amuser quand on se fait tous chier? En plus, ils ne sont pas payés, ces parasites de la société. Rire ou souffrir, il faut choisir. On ne va pas non plus les rémunérer alors qu'on leur donne de la visibilité, qui leur servira à les prospecter de vraies sociétés qui sait ce que le public peut souhaiter. On s'en fout de l'originalité, surtout quand on peut copier ou voler. Hein, ChatGPT? En plus, les gens sont teubés, ça servira à quoi de leur donner de la qualité? Alors oui, c'est vrai que c'est la seule profession où on vous demande des résultats avant toute donation. Votre CV et travaux passés ne suffiront pas. Il faudra bosser sans être financé. Et peut-être que l'on pourra négocier un contrat. Et si c'est pas le cas, eh bien tant pis pour toi. Tu vas pas chialer pour quelques milliers, même si nous on n'a pas voulu te les donner. Déjà qu'en 2011, ça a failli être le chaos. Quand Internet a émergé avec toutes ces vidéos et ces artistes nouveaux, on a eu chaud. Des créateurs juste avec leur ordinateur commençaient à gagner des faveurs sans passer par nos entrepreneurs. Heureusement, ça n'a pas duré. On a légiféré et sauvé la télé. Et Squeezie en est devenu le produit dérivé, alors qu'il était notre ennemi juré. L'art, ça fout le bazar si on ne l'entoure pas d'un rempart. Il faut que ça reste un espoir pour les bonnes poires, sans permettre à n'importe qui d'avoir du pouvoir. Imaginer est une clé qui peut se partager et faire émerger une pensée sans avoir à l'expliquer. C'est ce qui rend l'art si dangereux. Même le moins éduqué peut comprendre une idée imagée. Mais pas besoin de vous inquiéter, je suis là pour vous aider. En les gardant affamés et humiliés, même les plus doués vont abandonner. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Plus aucune nouveauté ne peut percer sans être boostée par des artistes déjà validés et de plus en plus formatés. Pas besoin de me remercier, l'argent rend puissant, donc je préfère ne pas le partager.